on a donc pris sur très rapidement le secrétaire général qui, comme il le dit, n'a rien préparé, mais je pense que sa communication a été tout à fait honorable. Voilà, si vous le permettez, donc, je vous déroule un peu l'ordre du jour. Je suis d'abord le modérateur de cette séance. Tout de suite, nous allons passer la parole au président de l'amicale qui va nous faire un peu le bilan des activités de l'amicale. Vous le savez, l'amicale, le bureau a été installé, je crois, en novembre 2008. Depuis, donc, ce que nous voyons, c'est peut-être des activités sportives, qui se résument en match de football, championnat et tout. C'est très bien. Parfois, nous avons eu des résultats honorables. Mais bon, nous pensons aussi que, au-delà de ces activités sportives, il serait bon que l'amicale passe à autre chose. Et c'est ainsi que ils ont effectivement pris la bonne initiative de nous inviter à cette journée d'intégration où ils invitent donc des cadres de la société à faire des communications sur des dossiers, disons, importants, qui sont pour le moment mal pris en charge, ou en tout cas pas du tout pris en charge. Nous pensons, en le disant, nous pensons au dossier concernant la problématique de droit d'enregistrement des contrats à la SNHLM. Et ce dossier va être traité par M. Samuel. Et ensuite, nous allons avoir Jérémy Campal, directeur technique, qui va nous parler de notre projet que nous allons dérouler certainement à compter de 2010. Effectivement, depuis quelque temps, la société n'est pas, disons, en conciliation avec ses activités. La SNHLM a pour mission de construire des logements et de réaliser des parcelles. Nous observons que nous piétinons depuis quelque temps. Nous avons donc le directeur technique qui va nous dire pourquoi et quelles sont les perspectives pour 2010. Le conseil d'administration qu'on vient de tenir sur le dossier en 2010, mes collègues sont là, ils ne me démentiront pas. Nous avons été en tout cas véritablement secoués par les administrateurs qui nous demandent de réconcilier la société avec ses activités. Donc Campal va nous parler donc, de ces activités-là. Et nous pensons qu'à l'issue de cette séance, les gens seront au même niveau d'information sur ce qui va se faire à partir de cette année. Voilà, après je pense qu'il y a un cocktail qui est prévu, ou bien ça se prend en même temps. Non, après. Voilà, Monsieur le Président de l'amicale, vous avez la parole. Je vous remercie. Merci. Donc, chers collègues, je vais vous faire l'économie du rapport moral d'activité. Le récépissé de déclaration, Association culturelle et sportive des travailleurs de la Société nationale des HLM, en son temps au HLM, est inscrit sous le numéro 2766, ministère de l'Intérieur, du 1er juillet 1971, et se fixe comme objectif de resserrer les liens d'amitié et de solidarité entre les travailleurs sans distinction de race et de croyances religieuses. Développer chez les travailleurs le progrès moral, culturel, sportif, artistique et professionnel. Dans l'optique de contribuer efficacement à la réalisation de cet objectif, je veux dire l'épanouissement des agents, tant au niveau professionnel, social qu'économique, le bureau élu en novembre 2008 s'était donné pour mission de mener, pendant son mandat, la politique qu'il avait en son temps définie et dont les principaux actes sont le cadre de travail, conditions de vie des travailleurs, gestion de l'amicale, activités sportives et récréatives. Cette politique que le bureau de l'amicale a jugée ambitieuse connaît son essor avec le soutien financier de la direction générale. Cette conviction et ce vœu le plus cher des membres du bureau trouvent leur expression dans la volonté de travailler dans une parfaite et cordiale entente avec les autorités de la société, mais aussi avec l'adhésion totale des travailleurs.
Force est de constater que le bureau a su gérer les événements majeurs, abstraction faite de la fête de fin d'année des travailleurs, pour cause de décès de certains de nos collègues arrachés à notre affection.